Dieu de tous les jours, Marc Thomas. Bonjour à vous toutes et à vous tous. En cette 3e semaine du temps de l'Avent, je vous propose une émission intitulée « Dieu est fragile ». La fragilité du petit bébé de la crèche de Bethléem, né dans la nuit parce que personne ne voulait accueillir ses parents, reconnu par les pauvres de pauvres qu'étaient à l'époque les bergers. Gardez cette image en tête. Dieu est fragile. Le puissant fit pour moi des merveilles. Il s'est penché sur son humble servante. Le chant du Magnificat de Marie en Luc chapitre 1. Il s'est penché sur son humble servante, comme une infirmière penchée vers le malade pour l'écouter et le soigner. Dieu est au chevet de l'humanité. Notre Dieu est un Dieu qui s'approche, un Dieu qui se fait proche. Avant que nous allions vers lui, c'est lui qui vient vers nous. Déjà le livre du Deutéronome, au chapitre 30, décrivait cette expérience. Cette loi que je te prescris aujourd'hui n'est pas au-dessus de tes forces, ni hors de ton atteinte. Elle n'est pas dans les cieux, elle n'est pas au-delà des mers. Elle est tout près de toi, cette parole. Elle est dans ta bouche et dans ton cœur, afin que tu la mettes en pratique. Avez-vous entendu ce que dit la Bible? Cette loi n'est pas hors d'atteinte. Elle n'est pas dans les cieux. Elle est dans nos bouches et dans nos cœurs. Et nous cherchons Dieu au ciel. Pas étonnant que nous ne le trouvions pas, ou que nous ne trouvions que des caricatures ou des projections de nos désirs. C'est pour cela que souvent les hommes voient un Dieu puissant qui manipule les hommes comme des marionnettes. C'est pour cela que parfois on pense que Dieu nous punit, que Dieu mène le monde à sa manière. Qu'est-ce qui fait le bon Dieu? Ce ne sont que les projections de nos questions d'hommes et de femmes. Dieu n'est pas au ciel, Dieu n'est pas dans une puissance à l'image de la puissance humaine, il est dans ta bouche et dans ton cœur, il est au chevet de l'humanité, non pas comme un magicien qui va effacer les problèmes, mais comme celui qui rejoint les petits, les pauvres. Depuis Jésus, Fils de l'homme et Fils de Dieu, le ciel est vide. Ça vous choque? Alors remplacez le mot ciel par univers. C'est le vrai sens du mot ciel appliqué à Dieu. Dieu universel. Dieu en tous et en chacun, y compris dans celui que je ne supporte pas. Nous sommes les sacrements de sa présence, les signes visibles et efficaces de sa présence. Car Dieu se manifeste à travers nos ressources et nos choix, à travers nos paroles et nos actes, quand nous devenons humains, quand nous humanisons le monde. L'Évangile parle de talent à ne pas enfouir, Dieu de l'incarnation, Dieu de tous les jours, et non pas Dieu de l'évasion dans des spiritualités désincarnées. Dieu n'est pas puissant à la manière des hommes. Déjà, il se révélait à Élie le prophète dans le souffle d'une brise légère et non dans la bourrasque ni l'orage. Sa puissance toujours, comme dit la Bible, se souvient de son amour. L'humble, l'affamé, le serviteur, dont Marie est le portrait, connaissent bien cette puissance-là, cet amour fait de délicatesse qui ne se déploie que dans la fragilité. Dieu humble. L'un des plus beaux livres du père jésuite du XXe siècle, le père Varillon,
son livre est intitulé « L'humilité de Dieu ». Notre Dieu est un humble, né sur la route, dans la nuit, déposé dans une mangeoire. Il a pour seule richesse l'amour de Marie et de Joseph, la reconnaissance des petits que sont les bergers. Il n'est qu'un petit enfant, au sens premier du mot latin infans, c'est-à-dire celui qui n'a pas la parole. Lui, le Verbe créateur dont la parole fait exister. Pendant 30 ans, il restera silencieux, simplement humain, humblement humain. En lui, Dieu marche au pas de l'homme, la vie de l'homme est la vie de Dieu. Alors, élevé de terre, il attirera tout à lui, comme dit Jean au chapitre 12. Dieu affamé. Jésus mange avec les petits, les pauvres et les pécheurs. Il n'a pas une pierre pour reposer sa tête. Fatigué par la route, il se désaltère à la rencontre de la Samaritaine. Pleurant la mort de son ami Lazare, il est bouleversé d'une émotion profonde. En lui, Dieu a faim de l'homme, Dieu est en attente. Dieu serviteur, venu pour servir et donner sa vie en rançon pour la multitude, Matthieu 20, 28. Il fuit le succès facile. Quand les foules le font roi, il se retire au désert, dans le silence et dans la solitude, avec son Père qui est là dans le secret, Matthieu 6, 6. Son royaume, il en prend des images toutes simples, une graine à semer, une brebis perdue, du levain dans la pâte. Son trône est une croix. Il est venu chercher et sauver ce qui était perdu, Luc 19, 10. Jésus, souviens-toi de moi quand tu seras entré dans ton royaume, Luc 23, 42. Dieu, la toute-puissante fragilité, humble, affamé, serviteur, ainsi Dieu manifeste sa puissance, ainsi Dieu sauve. Quel espoir pour l'homme, pour tout homme. Humble, affamé, serviteur de toutes conditions, notre Dieu est l'un de nous. Il élève les humbles, il comble de bien les affamés, il relève Israël son serviteur, chante le Magnificat. Aujourd'hui, comme hier et toujours, il se souvient de son amour. Aujourd'hui et chaque jour, il nous a choisis pour servir en sa présence, comme dit le texte de la deuxième prière eucharistique. Pour vivre au monde et donner corps au salut de Dieu, nous n'avons pas d'autre moyen que ceux qu'il a choisis, nos fragilités et nos silences, notre présence discrète et nos mains offertes, l'amour fragile de tous les couples, signe de l'alliance de Dieu avec l'humanité, le célibat ô combien fragile pour signifier le royaume. Tout cela n'est pas grand-chose. Quelle disproportion devant l'ampleur du salut de Dieu. Et pourtant, depuis la nuit de Noël et la nuit de Pâques, seul ce pas grand-chose révèle la puissance d'un Dieu humble, affamé, serviteur, un Dieu sauveur. Même l'Église pécheresse, nous le savons en ce moment,
devient son corps et le sacrement de sa présence, non pas par sa perfection, ni par sa vérité, ni parce qu'elle sait tout à la place des autres. Elle devient son corps et le sacrement de sa présence dans son humilité, dans sa fin de l'homme, dans sa posture de servante de l'humanité. Tous les ministres du Christ, tous les hommes et les femmes qui sont ordonnés à un ministère dans l'Église sont des serviteurs de la communauté, sont des humbles, des affamés, des hommes auxquels ils sont envoyés, des serviteurs. Nos assemblées de pécheurs prêtent leur voix pour que Dieu parle. Du pain, du vin, de l'eau, de l'huile font communier à sa vie éternelle et à son salut dans les sacrements. C'est dans la pauvreté des signes que la toute-puissance de son salut se manifeste et se réalise. C'est bien parce que je ne suis qu'un humble petit humain, affamé de meilleur, serviteur de l'humanité, c'est bien parce que je suis un humble que je peux, à un moment ou à un autre, être signe du salut de Dieu. Ce n'est pas moi qui sauve, c'est lui. Aujourd'hui comme hier, le Verbe se fait chair et il a habité parmi nous, et dans la simplicité et l'humilité, nous avons vu sa gloire. Jean 1, 14. Alors, si tu veux voir Dieu en ce temps de Noël, ne te tourne pas vers le ciel. Ne te tourne pas seulement vers la reproduction de la crèche. Elle n'est qu'un signe, un petit signe humble de quelque chose de beaucoup plus grand. Tourne-toi vers toi-même et vers tes frères. C'est là que le Christ vient se manifester aujourd'hui. Si tu veux accueillir le salut, ne t'accuse pas d'être pécheur, mais accueille l'amour qui te rejoint d'abord dans tes fragilités et tes blessures. C'est ça, Noël. À la semaine prochaine.